Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi, je suis toujours super heureuse de vous y accueillir. J'aimerais vous inviter à continuer à nous observer. Mettons en lumière la langue qui est un outil de diagnostic très intéressant. En médecine traditionnelle chinoise, la langue va être associée à l'élément feu et donc à l'été, mais surtout au méridien du cœur. On l'appelle d'ailleurs le bourgeon du cœur. On dit d'ailleurs que quand le cœur est en harmonie, la langue va pouvoir ressentir les 5 saveurs. Mais celle-ci va appartenir dans son ensemble à l'estomac. Donc déjà, afin de bien observer la langue, il va déjà falloir le faire avant les repas, car certains aliments vont altérer la couleur de la langue, comme après un bon café par exemple. Donc l'observer avant les repas, et puis on va l'observer déjà sous 5 aspects différents, qui vont être donc sa forme, sa couleur, son humidité, son enduit et son éclat. Donc une langue paraissant en bonne santé, elle va pouvoir déjà s'observer dans sa globalité. Comme pour le teint du visage, on va pouvoir l'observer déjà dans sa généralité. Donc, une langue paraissant en bonne santé, reflétant une langue saine, va déjà être d'une couleur légèrement rosée, avec un enduit blanc paraissant presque inexistant. Elle va être jamais sèche, ni trop humide, ni trop molle, ni trop dure, ni trop lisse, ni trop rugueuse. Une langue, avec de l'éclat. Au-delà de son aspect général, on va aussi pouvoir observer la langue plus précisément. Donc pour cela, on va la diviser selon les 3 foyers. Donc vous avez le foyer supérieur, qui appartient donc à l'extrémité de la langue, où vous allez pouvoir trouver l'énergie du cœur et des poumons. Vous avez la partie médiane de la langue, qui correspond au foyer moyen, où vous allez trouver au centre l'estomac, et de chaque côté le foie et la vésicule biliaire. Le foie et la vésicule biliaire. Et puis, la racine de la langue qui appartient au foyer inférieur. Donc, vous allez pouvoir trouver la vessie, les intestins et les reins de chaque côté. Donc, si vous observez un aspect particulier sur l'une de ces parties, c'est qu'il y aura certainement un dysfonctionnement énergétique d'un ou des organes liés à cette zone. Dans les classiques de médecine traditionnelle chinoise, il est dit que la couleur de la langue est plus importante que celle de l'enduit. Car même en cas de maladie, si la langue elle va paraître trop humide ou trop brillante, c'est qu'il y a quand même des liquides dans le corps. Par contre, si elle paraît trop sèche et trop lourde, c'est que les liquides sont épuisés. Cette production d'enduit sur la langue est due à la montée de l'énergie dans l'estomac. Cet enduit va nous montrer plutôt le degré de profondeur et de gravité d'une maladie. Donc sans aller trop dans un diagnostic trop élaboré, voyons simplement les généralités suivantes. Si une langue paraît trop pâle, c'est qu'il y a un manque de sang, un manque d'énergie générale. Si une langue paraît trop rouge, c'est qu'au contraire, il y a trop de pression artérielle, trop de chaleur, peut-être même de la fièvre, de toute façon une chaleur extérieure. Si la langue va au bleuté ou violacé, là c'est pas du tout bon signe, c'est qu'il peut y avoir intoxication, de toute façon stagnation de sang et que l'énergie est dangereusement atteinte. L'enduit, quant à lui, doit être présent, légèrement blanc, c'est signe d'une bonne digestion. Si par contre ce manteau apparaît épais, gras et jaune, c'est signe d'un dysfonctionnement. On dit que le blanc c'est des dysfonctionnements externes et le jaune plutôt interne.
Donc la forme de la langue aussi, du corps de la langue, est aussi importante et va nous montrer l'état énergétique aussi de la personne. Si une langue paraît trop faible, eh bien trop mince, trop fine, on dit que il y a peut-être un vide au niveau du cœur. Si elle est au contraire trop enflée, c'est peut-être une chaleur excessive au niveau du cœur. Si la dent, les dents, j'allais dire oui, parce que on voit des fois quand on tire la langue, des langues qui sont indentées, on dit, c'est-à-dire la marque des dents sur la langue. Eh bien, c'est signe d'un vide de la rate, mais aussi bien souvent de colère non exprimée qui sont présentes. On peut trouver quoi encore? Eh bien, des fissures aussi sur la langue qui montrent un signe de sécheresse intérieure. Et aussi une langue des fois qui n'arrive plus à s'étendre ou à se rétracter. C'est signe d'insuffisance aussi d'énergie. Donc on dit que la langue a de l'esprit, qu'elle va refléter votre intériorité. Donc veillez à ce que votre langue ne dépasse jamais votre raison. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Merci à tous. Ciao, ciao!